Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le prix Nobel de la paix 2015 a été décerné au Quartet pour le dialogue national en Tunisie, un symbole fort pour un pays qui se bat actuellement contre le fléau terroriste. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a annoncé son nouveau représentant spécial en République démocratique du Congo. Il s'agit de Maman Sidikou. Plus de détails dans cette édition. Et faut-il se défaire du franc CFA? Cette problématique a en tout cas été au cœur d'un débat organisé par les ministres de la zone franc. C'était ce 2 octobre à Paris, capitale française. Mais tout d'abord, alors que les négociations de paix pour la Libye piétinent et que les deux gouvernements rivaux n'arrivent toujours pas à s'entendre, l'ONU a proposé un nouvel accord qui prévoit la formation d'un gouvernement d'union nationale réunissant les différentes factions rivales. Un accord loin de faire l'unanimité en Libye et pourtant, le pays a plus que jamais besoin d'entente et d'union au moment où les foyers terroristes se multiplient à travers tout le territoire. Le Nobel de la paix a été attribué ce vendredi 9 octobre au quartet tunisien qui a parrainé le dialogue national au moment où la Tunisie était plongée dans une impasse politique sans précédent. C'est la détermination et l'efficacité de ce quartet pour une Tunisie démocratique et en paix qui a été récompensée, un symbole fort pour un pays qui affronte encore des troubles à l'heure actuelle. Idlet Mirabel Bissou. En Tunisie, le prix Nobel de la paix a été décerné le 9 octobre 2015 au Quartet qui parraine le dialogue national depuis 2013. Même si la plupart des Tunisiens semblent être surpris par cette bonne nouvelle, beaucoup expriment leur joie face à cette reconnaissance et sont satisfaits du progrès accompli par le pays pour un retour à la stabilité politique. L'intervention du Quartet dans le dialogue national a contribué positivement au consensus national après le printemps arabe. J'ai été surpris, mais ce prix Nobel a donné la joie aux Tunisiens. J'ai été surpris parce que le pays a récemment été la cible des attaques terroristes. Dans un contexte où la Tunisie était plongée dans le chaos des printemps arabes, le Quartet a été crucial dans l'établissement d'un système constitutionnel de gouvernement. Pour le président de la République, Béji Caïd Essebsi, ce prix est le symbole du chemin consensuel choisi par la Tunisie pour une transition démocratique malgré les divergences politiques. Le 25 juillet 2013, lorsque un membre du Parlement, Mohamed Brahimi, a été assassiné, ça a été suivi par des manifestations réclamant le départ du gouvernement. Il y avait beaucoup de tensions et personne ne pensait que nous pourrions sortir de cette crise. Voilà pourquoi le Quartet a obtenu le prix Nobel de la paix. La Tunisie est aux prises avec la menace croissante de l'État islamique. En l'espace de 3 mois, les attentats de Sousse et du Bardo ont fait plusieurs dizaines de victimes. Les autorités, à travers des réformes, renforcent la sécurité dans les différentes villes du pays. Et sachez que Mamadou Koulibaly, le candidat du parti Liberté pour la démocratie et la République à l'élection présidentielle ivoirienne du 25 octobre, a annoncé son retrait de la compétition. Selon lui, et je cite, le scrutin est délibérément saboté par ceux-là même qui ont le devoir de l'organiser démocratiquement, la CEI et le gouvernement. C'est confirmé dans un communiqué de presse rendu public le 8 octobre. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a annoncé son nouveau représentant spécial en République démocratique du Congo. Il s'agit de Maman Sidikou, actuel représentant spécial de l'Union africaine pour la Somalie. Il succède à l'Allemand Martin Kobler. Alioune Guindo et Arwa Barkala. Maman Sidikou, nommé nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. Le Nigérien remplace ainsi Martin Kobler, qui tenait les rênes de la mission onusienne depuis le 10 juin 2013. Ce changement de dirigeant à la tête de la MONUSCO intervient à un moment important de la situation politique qui prévaut dans le pays, marqué par de prochaines échéances électorales en 2016. Je ne saurais dire avec certitude si les progrès enregistrés tiendront sur le long terme ou si le spectre de la violence ne risque pas de ressurgir et de saper les avancées jusqu'ici réalisées. Le processus électoral est de plus en plus au cœur de la situation politique en République démocratique du Congo. Les tensions politiques sont davantage vives en prévision des échéances électorales de 2016. Cet état des choses aura un impact sur la situation sécuritaire, le dialogue stratégique et la mise en œuvre de notre mandat. Maman Sidikou occupe actuellement le poste de représentant spécial de l'Union africaine pour la Somalie et chef de la mission de l'Union africaine dans le pays, alors que le dialogue entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la mission onusienne est particulièrement tendu et que les autorités congolaises réclament une réduction du personnel onusien.
c'est toujours la question de la stabilité à l'est de la RD Congo, de la lutte contre les forces négatives qui sont encore en place. En réalité, Martin Kobler a balisé déjà le terrain de la collaboration de la MONUSCO avec la Commission électorale nationale indépendante des RD Congo et dans les contacts réguliers avec les autorités de RD Congo. Et donc lui, il a assuré d'abord le maintien de la présence de la MONUSCO et en même temps rappeler simplement au gouvernement congolais que la mission des Nations Unies n'est pas contre le gouvernement congolais mais pour le peuple congolais, pour la RD Congo. En plus de la situation politique et sécuritaire qui prévaut en République démocratique du Congo, Maman Sidikou aura également à faire face à un certain nombre d'accusations relatives à l'application des droits de l'homme dans le pays. Dans le reste de l'actualité, la République démocratique du Congo a officiellement lancé ce vendredi sa nouvelle compagnie aérienne Congo Airways. Les vols inauguraux en A320 sont partis de l'aéroport international de Njili de Kinshasa à destination de Goma et de Lubumbashi. Les pays africains doivent-ils sortir de la zone franc? Au mois d'août déjà, le président tchadien Idriss Déby Itno avait suscité le débat en appelant les pays africains à se défaire du franc CFA. La complexité de la problématique s'est de nouveau posée lors de la réunion des ministres de la zone franc qui s'est tenue ce 2 octobre à Paris, la capitale française. On fait le point sur ce débat avec ce sujet d'Arwa Barkala. Le franc CFA doit-il être remis en question? Depuis plusieurs années, des économistes pointent du doigt les inconvénients du franc CFA sur le développement des pays africains. Une éventuelle sortie de la zone franc pourrait bouleverser les performances économiques des pays émergents. La question de la sortie de la zone franc s'est de nouveau posée lors de la réunion des ministres de la zone franc qui s'est tenue le 2 octobre à Paris, en France. Les pays africains sont indépendants. L'arrimage à telle ou telle monnaie dépend des États. Ces États sont libres d'entrer comme ils sont libres de sortir. Mais pour l'heure, il ne faut pas mal interpréter les propos du président Déby. Je crois que tout le monde s'accorde ici pour dire qu'on peut poser le problème. Avant, c'était 100%, ensuite 65% en compte d'opération. Aujourd'hui, nous sommes à 50%. Lors du 55e anniversaire de l'indépendance du Tchad en août 2015, le président Idriss Déby Itno avait créé le débat. Le chef d'État avait appelé les pays africains à se défaire du franc CFA, dénonçant des clauses économiques dépassées entre la France et les pays africains. C'est un débat qui existe depuis que la zone CFA existe, que le franc CFA existe. Que ce débat soit porté par les uns et par les autres, c'est parfaitement légitime. Je comprends tout à fait que l'on cherche à voir les avantages, éventuellement les inconvénients, en fonction des situations. Les pays de la zone franc disposent de 3 000 milliards de francs CFA auprès du Trésor français. La prochaine réunion des ministres de la zone franc se tiendra au Cameroun, à Yaoundé, en avril 2016. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.